En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux expositions proposent simultanément l'œuvre des artistes Anne et Patrick Poirier. D'une part, à l'abbaye du Toronnet, entre Marseille et Nice, il s'agit d'une exposition qui s'appelle Anima Mundi. Et d'autre part, au château Lacoste, près d'Aix-en-Provence, une autre exposition s'appelle Mnémosyne, du nom de la déesse grecque de la mémoire. À l'abbaye du Toronnet, l'exposition du couple Anne et Patrick Poirier consiste en une quinzaine d'installations qui dialoguent avec les vestiges de cette abbaye. Au château Lacoste, l'œuvre Mnémosyne, qui fixe le nom de l'exposition, vient d'une œuvre qui date de 1990 et à partir de laquelle est articulée cette exposition. Et comme il est question de mémoire, je vous propose de réécouter 20 ans après ce que témoignaient Anne et Patrick Poirier dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain. Pour ma part, j'ai longtemps hésité entre l'écriture et les arts visuels, parce que je n'aime pas l'expression art plastique. Mais disons que je vis beaucoup, j'ai toujours beaucoup vécu par les yeux, et je suis peut-être un peu contemplatif de tempérament. Alors évidemment, j'aurais pu aussi me borner à la littérature, à l'écriture, mais comme ce besoin de construire, vraiment en quelque sorte de poser les choses les unes sur les autres, ce qui est l'acte de construire, mais en même temps de planifier, d'inventer des civilisations, d'inventer des architectures. Au fond, je faisais déjà ça quand j'étais enfant, je jouais à ça quand j'étais enfant, et je continue à jouer maintenant. Un jour, j'ai rencontré Anne, qui aimait beaucoup voyager aussi, et donc on a fait un voyage ensemble. Et c'est en rentrant de ce voyage qu'on s'est dit, c'est idiot de faire des choses différentes, puisqu'on a fait une chose ensemble, pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose? Donc on a commencé notre travail ensemble en 67, 66, 67, comme ça. C'est un travail, bon, depuis toujours, notre travail s'occupe de la mémoire. La mémoire de notre culture, mais de la culture en général, de la valeur de la mémoire en ce qu'elle est, ce qui nous représente, ce qui nous constitue, ce qui constitue non seulement notre être individuel, mais nos identités collectives et ce qui fait le lien entre les individus. Donc la mémoire a toujours été au centre de notre travail. Et petit à petit, donc, on a fait ce jeu entre destruction, construction, et on arrive à Danger Zone. Danger Zone, c'est un détail d'Exotica en fait. C'est un détail c'est une petite cabane dans un coin d'Exotica. Exotica étant une ville finalement qui a existé mais qui est morte. Il n'y a plus rien, plus aucune activité. Il a dû se passer quelque chose. Danger Zone aussi, ça peut être un détail de ce qu'on appelle 2235 après Jésus-Christ, sont des fragments de villes qu'on découvre en 2235 après Jésus-Christ. L'eau a monté, l'eau est noire, il n'y a plus aucun habitant. Tout est désert. La seule chose, c'est que la nature reprend ses droits.